Salut à tous, et nous revoilà pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel aquarium. Aquarium pour ma fille, car elle avait l'intention de faire un aquarium avec un hippocampe. Elle veut débuter fort, très très fort. Alors je lui dis avant de passer à l'hippocampe, et déjà à l'aquarium marin, elle devrait commencer par un aquarium en eau douce, normal. Donc on a pris c'est un super fiche. Je crois que c'est ça, l'aquarium. Un super fiche en 110 litres. Avec le petit meuble. Alors j'ai juste modifié une chose. Déjà j'ai pas. Là pour le moment j'ai pas remis la vitre. Mais sur le côté là normalement il y a la caisse pour mettre le filtre à l'intérieur. Avec le thermoplongeur. Mais déjà le filtre qu'ils vendent, je trouve qu'il est difficile à rentrer dedans. Et je trouve pas ça super esthétique. Donc j'ai préféré le sortir. C'était juste collé avec du silicone. Voilà, maintenant il est en dessous, le boîtier. Voilà, là on va commencer à regarder un peu comment on va mettre les plantes, enfin pas les plantes mais les pierres, les racines. Donc on a lavé les pierres, je vais y arriver. Voilà, de coston. Et là j'ai tout un tas de racines. On a déjà fait la sélection, hein. On a déjà fait le pré-montage. Voilà, on a plusieurs racines. Et donc on a fait déjà le pré-montage de l'Earthscape. Donc on a lavé les pierres maintenant. Je vais aller ébouillanter les racines et les laisser tremper pendant un bon petit moment. Ça me permettra de pouvoir prévoir de faire venir les plantes pour pouvoir planter. J'ai déjà la pouzzolane et le sol. Donc on a pris du Manado Dark et j'ai une poche de Manado normal pour essayer de faire un truc un peu joli avec deux tons. Comme j'ai dans l'aquarium prévu de faire un peu comme une arche entre les pierres, les roches, enfin les racines et tout ça, voire de faire comme un peu une allée sur le milieu. Après on verra si ça se tient, parce qu'avec les poissons de fond, ça sera un aquarium un peu type asiatique, mais pas que, parce que il y a du Plecozebra qui devrait venir, il y a du Corydoras qui est pas tout à fait asiatique, je pense pas. Je les ai pas encore vus avec les hybridés, ceux-là. Donc voilà, c'est plutôt un communautaire, on va dire. Enfin, voilà. Bon, allez, on va continuer. On va mettre tout ça en place et puis on va petit à petit avancer. Voilà. On fait de la cuisine. On a mis les racines à bouillir. J'espère que ça sera bon. La soupe à l'os. Voilà. Allez, on continue. Oh mais voilà, ça bouille, monseigneur, ça bouille. La soupe est prête. La bonne souplette. Elle est bien marron, il y a beaucoup de tanin. Ben on va couper. Voilà, les racines sont bouillues. Donc racines bouillues, racines mais pas foutues. Et puis ben on va continuer. On va laisser refroidir. Les laisser dans l'eau, changer l'eau peut-être un peu, mettre de l'eau fraîche. Et puis après, ben, on va mettre toutes les racines en bassine dans de l'eau pour éviter qu'elles pourrissent. En attendant de faire, de commander les racines. Et puis après, on commencera la mise en place.
la mise en eau. Et puis attendre que les paramètres soient bons pour aller chercher les poissons. Voilà. Allez, on continue. Bon, mais voilà, on commence le montage de l'aquarium. Donc, on a mis une couche de pouzoulane sur le fond. Voilà. Puis là, je commence à mettre les cailloux et les racines. Donc, les ocostones et puis les racines de mangrove. Il y aura principalement de ça. Enfin, il n'y aura que de ça, de toute façon. Les deux. Voilà, mais on continue. Bon, mais voilà, les pierres sont installées. On a mis un peu de manado devant pour stabiliser la pouzzolane du fond. Voilà. Après, on est en train de voir, de monter en niveau. Là, on en a mis un peu plus. Je sais pas si on va le voir, non, on ne va pas le voir. Enfin, si, il y a une bonne couche pour essayer de faire monter les pierres un peu. Voilà. Bon, mais on continue. Bon, voilà. On a à peu près fini. Il ne restera plus que les plantes. Normalement, je dois les recevoir dans la semaine. On va commencer à mettre légèrement un peu en eau. On a fait une petite allée. Alors, on a utilisé deux couleurs de manado, le dark et puis le normal. Et je me suis amusé à faire une petite allée au milieu. Bon, on verra. C'est la première fois que je fais ça. On verra ce que ça donne. Donc, après, en attendant les plantes. Voilà. Bon, on continue. Bon, voilà. La première mise en eau, on commence. On est à pas loin 20 litres d'eau. On va commencer comme ça, en attendant que les plantes arrivent. Et puis, normalement, là, on est dimanche. Il devrait arriver, je pense, d'ici mercredi, voire jeudi. Il me manquera une plante, celle qui viendra derrière, là-bas. Je voulais mettre des Vallisneria, des Spiralis. Mais j'ai fait une commande sur Flore Aquatique. Ils en ont plus, c'est en rupture de stock, donc j'attendrai qu'ils reviennent ou j'irai voir sur d'autres sites. Voilà, en attendant que... Bon, allez, on va continuer. Bon, mais voilà, on vient de recevoir les plantes de chez Flore Aquatique. J'ai commandé dimanche, elles sont arrivées hier. On est allé chercher qu'aujourd'hui parce que j'ai complètement zappé. J'ai reçu le mail disant qu'on avait reçu les plantes, mais je suis rentré, ah zut, et puis avec les heures de confinement, voilà. Donc on a essayé de faire quelque chose d'un peu bien. Là, on est en train de faire le remplissage. Alors bon, mais il y a de la mousse de Java, mais ça, je l'ai pas acheté, j'en avais déjà. Donc en fait, c'est juste pris dans un de mes bacs. On a mis une Anumia Nana, variété Pinto. Alors, je sais pas si on le voit bien. Je la trouve super jolie. Et puis, alors collée sur une racine. Et collée en haut de la racine, là, c'est une Anubia Nana variété Yellow. Voilà. Ensuite, alors là, c'est, je vais pas dire de bêtises, c'est la Microzorum pteroptus en taille de plante normale. Voilà. Donc on en a mis sur tout le fond. Alors c'est à l'origine, normalement, il devait venir de la Vallisneria spiralis. Mais
sont en rupture de stock. Et comme c'est le bac pour ma fille, qu'elle m'a bassiné de quand c'est qu'on allait le monter, donc ben, j'ai pas attendu qu'il y ait de nouvelles plantes. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Donc voilà, j'ai mis ça de ce côté. Et de l'autre côté, j'en ai mis une, puis en même temps, j'ai mis de la rotala. Alors, je connais pas trop cette plante, et, c'est la première fois que je m'en sers. Et bon voilà, on va voir ce que ça donne. Alors ensuite, ben, j'ai de la cryptocorinne beckettite. On est mis un peu partout, un peu là, un peu là, un peu au milieu, voilà. Avec de la Microzorum Theroptu Wendy Love, alors, qui est derrière, là. Voilà, j'aime bien cette plante, je la trouve super jolie. Il monte pas très haut, mais je la trouve jolie. J'ai mis là à quelques points de Cryptocorinne pygmaea. Ouais, excusez-moi pour la prononciation, hein, je suis pas fort dans ces langues-là. Et alors normalement, mais je sais pas trop où c'est que je l'ai mis. Si normalement elle doit être par là. Hein. Il y a un pied. Alors je crois que je l'ai mis. Ah oui. En fait il est derrière. Je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de rentrer là. Il est là. C'est la cryptocorinne variété flamingo. Voilà. Hop. Attention. Je ressors. Donc là, ben, on est en train de faire la mise en eau. Voilà. Donc ben, on continue. Puis ben, je vous montrerai une fois l'eau à niveau, ce que ça donne, en espérant que ça soit pas trop trouble au départ. Et voilà. Bon allez, je vous reprends dans quelques minutes. Bon, ben voilà. On a mis en eau. Ça a mis du temps un peu. Parce que je voulais pas trop remuer le sol et tout. J'ai eu un petit souci, il a fallu que je rajoute une pierre. En attendant, parce que la racine, quand on a commencé à monter le niveau, a commencé à se lever. Pourtant, elles sont restées 15 jours dans l'eau. Et on a mis en place les racines, les pierres, les cailloux, tout. Il y a 3 jours, j'aurais pas pensé que ce serait autant vidé en eau. Moi j'espère que elle va vite se charger en eau et que je pourrai retirer cette pierre. Donc voilà, j'ai un peu de rangement à faire après parce que en plantant les plantes, j'ai des trous qui se sont formés, donc il va falloir que je remette tout ça un peu en place. Je pense qu'il va falloir que je règle aussi le volume de la pompe. Alors la pompe, c'est la pompe qui est vendue avec l'aquarium, là, c'est le Superfish 110, qui normalement est dans un bac de décantation, qui est là, et qui normalement est collé sur le côté de l'aquarium, que j'ai enlevé. Le filtre, je trouvais qu'il avait du mal à rentrer. Et je trouvais pas ça super esthétique. Je me suis dit qu'en plantant des plantes qui montent un peu longues, on verra, parce que là, j'ai planté des plantes, mais des rotala et des microzorum, là, et je suis pas sûr que ça soit ce qu'il faut. Donc on verra après. Et voilà. Après, je vois, qu'est-ce que c'est ça? J'ai un truc qui est en bas, je sais pas ce que c'est. On verra plus tard. Enfin voilà. Donc on va mettre on va laisser tourner. J'ai encore le thermoplongeur là à mettre. Faut que je le branche et que je l'installe. Voilà. Et puis après, on va attendre que les paramètres soient bons pour commencer à peupler.
Voilà. Mais prochaine vidéo, ça sera certainement le départ de la mise en place des poissons. On va sûrement commencer par les poissons de fond, Corydoras et Pleco. Et après, on continuera par les autres. On verra. On n'a pas trop défini encore. On a fait une bonne sélection, mais on n'est pas encore tout à fait. Il y aura des gouramis. On ne sait pas trop lesquels encore. Et puis après, d'autres poissons, on verra. Bon, allez. Allez, ciao, ciao, bye.